Le trail est une nouvelle discipline entre compétition et loisirs arrivée en France depuis une dizaine d'années. Il s'agit de courses pédestres prenant pour itinéraire de simples sentiers. La distance de 15 à 65 km, voire au-delà pour ce qu'on appelle alors l'ultra-trail. Les Alpes de Haute-Provence et leur environnement préservé se prêtent idéalement à la tenue de ce type d'épreuve. Cette année, le premier trail de Haute-Provence a donc vu le jour. La communauté de communes du pays de Forcalquier Montagne de Lure en était l'un des principaux partenaires. Nous sommes dans un territoire qui est absolument extraordinaire pour ses couleurs, pour ses montagnes, la montagne de Lure emblématique. Et effectivement, dans 40% ou 50% de l'économie locale se fait sur le tourisme. Et plus on parlera du développement touristique par ce qu'on appelle nous les APN, les activités de pleine nature. Et c'est pour ça que nous faisons plein des activités à Forcalquier, sur Saint-Étienne-les-Orgues et au sommet de la montagne de Lure. Champions, pratiquants avertis, simples amateurs, mais aussi tout petits ont trouvé leur juste place au sein d'une manifestation qui a bénéficié, c'est important, de conditions météo très favorables. C'était comment, Jo? Facile ou dur? Dur. Tu t'es beaucoup entraîné? Si, je me suis entraînée à l'école. Bon, tu es content? Oui. Pourquoi tu as décidé de participer à cette course? Pour courir? Oui, d'accord, mais pourquoi? Parce que c'est dur? Non, facile. Tu as beaucoup travaillé pour effectuer au mieux cette course? Bof. Être une fille dans la course, c'est facile, les garçons pas poussés? Ils nous doublent. Et alors? C'était pas bien parce qu'il fallait qu'ils laissent les filles courir. Les garçons ils nous doublaient tout le temps, après c'était difficile à leur passer devant. Qui c'est les plus forts? Qui c'est les plus forts? Là, on a eu de la chance qu'il pleuve dans la nuit. On a eu 2 fois la chance parce qu'il a plu jeudi pour évacuer un premier gros nuage. Il a plu cette nuit et du coup le ciel est parfaitement bleu et je crois qu'ils vont avoir des difficultés avec le soleil justement sur les crêtes de Lure parce qu'il va faire très chaud là-haut, il n'y a pas de vent, donc les coureurs ont intérêt à bien se couvrir et aussi à bien s'approvisionner en eau parce qu'il va faire très chaud là-haut. Le départ de cette première était donné au pied de la montagne de Lure, dans les rues de la commune de Saint-Étienne-les-Orgues. Bien évidemment, cela a nécessité sur place l'engagement de toutes les bonnes volontés. Moi, je suis un petit peu formaté de la manière suivante, c'est que je me dis que la commune ne peut pas faire sans les bénévoles et ne peut pas faire aussi sans ses collègues élus. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité m'entourer d'eux et aussi des techniciennes de la commune comme M. Alvar qui est notre responsable des sports. Après j'ai des élus qui sont référents à la montagne de Lure, qui ont travaillé sur le circuit, qui travaillent aussi pour accueillir les participants pour leur offrir un ravitaillement. J'ai aussi des bénévoles associatifs qui sont là aussi, qui ont participé largement à cette fête. Moment privilégié de cette traversée du pays de Forcalquier, le passage au sein du site des Mours. C'est véritablement là que ce trail prend tout son sens. Silence, corps à corps avec une nature unique et fort solitaire. Le site des Mours que les participants et participantes vont pouvoir dès aujourd'hui traverser sur la fin de leur parcours. Et demain aussi, pareil, on aura la possibilité de faire passer les participants et les participantes par ce site merveilleux qui est le témoignage en fait de la présence de la mer il y a quelques millions d'années, puisqu'on a des champignons de calcaire qui sont restés et qui sont fabuleux. Quelques kilomètres plus en bas, c'est enfin l'arrivée sur Forcalquier, au couvent des Minimes. Christophe Castaner était là, au passage des tout premiers sur la ligne. C'est presque toutes les communes de la communauté de communes qui sont traversées par le trail. C'est un départ, celui du marathon qui est à Saint-Étienne-les-Orgues. Et puis surtout, c'est une formidable équipe de bénévoles qui viennent de tous nos villages, de toutes nos communes, qui accompagnent cela parce que c'est un travail de préparation énorme. Ces responsables se mobilisent depuis de longs mois, mais aujourd'hui, c'est 150 bénévoles qui sont sur tout le territoire pour accompagner cette course. Beau temps, participants en nombre, décors d'exception, mobilisation des communes. Cette première édition du Trail de Haute-Provence est incontestablement un succès. Une réussite qui, tous l'espèrent, en appelle bientôt.